Vive le Smart Pot! Yes! Oui. Bon, j'ai découvert le Smart Pot l'an dernier. J'ai fait mon potager dans un espace d'immense Smart Pot. C'est fou comme ça Comment ça prend pousse? bien, ça pousse bien. J'avais même un pommier avec plein de fraises autour, là. Ça pousse, ça suisse. Oui, carrément. Et la merveille aussi, c'est que c'est la première fois que je peux garder un magnolia. Il a tout bourgeonné. Je l'avais mis dans un Smart Pot. Tu l'as hiverné. Je l'ai même pas hiverné. Même pas. C'est incroyable. Merveilleux. J'ai juste pas eu le temps. Écoute, ça permet aux gens qui ont très peu de terrain, ou même ceux qui ont du terrain, là. Écoute, on peut prendre ça puis changer de place. Oui. Il y a même des endroits, ils ont des bleuets là-dedans. Et il y a le format aussi pour aller sur enlève le des pot, balcons, ouais. mais puis sur les On va le mettre Des ici. petites bandes, oui, exact. sur les murs. Ouais. On peut en mettre, là, écoute, c'est à l'infini tout ce qu'on peut planter là-dedans, que ce soit des légumes, des petits fruits. Puis ici, on a mis un pommier, donc on peut même faire pousser des pommiers. Que ce Donc soit- ça, c'est un 30, hein? C'est un... il faut minimum un 30, idéalement un 45. Un numéro, là, quand vous achetez, exemple, un Smart Pot, idéalement un 30, c'est le minimum, puis 45. Ici, on a un Mac Excel, qui est un pommier colonnaire. Vous connaissez les pommiers colonnaires? Oui, ça fait une belle colonne de pommes. Une colonne de pommes. C'est vraiment le format le plus petit qu'on peut cultiver comme pommier. Donc, si je veux, exemple, cultiver des fruitiers, que ce soit un groseillier, un gadelier, un cassissier, aucun problème. Si je vais dans les pommiers, on va s'assurer d'avoir un pommier nain, donc un porte-greffe nain, ou un pommier colonnaire comme ça. Celui-là, ici, c'est un Mac Excel. Le Mac Excel qui est le seul pommier colonnaire résistant à la tavelure. Bon, Donc, OK, très là, j'ai résistant plein de aux questions maladies. dans ma tête. Ici, c'est votre greffe. Oui, point de greffe. Point de greffe, on la met au-dessus du sol. Exactement. Maintenant, tu as parlé de gadelle, de cassis. Est-ce qu'on peut mettre tous des fruitiers sur un balcon dans un Smart Pot? Oui, on peut mettre plusieurs fruitiers. On pourrait mettre un plant de bleuet, même dans un Smart Pot, des framboises, mais il faudrait que ce soit juste des framboises pour pas qu'ils entrent en compétition avec un pommier, par exemple. Là, d'année en année, ils reviennent. Oui, ils Ouais. reviennent. Avec Alors- le pommier, on pourrait jumeler des fraises au pied. Oui, On l'a expérimenté. on en met beaucoup, pas beaucoup. Ça dépend. Fait qu'évidemment, quand on parle d'un pot, on va parler aussi d'irrigation. Ça va être important de l'arroser plus souvent qu'un pommier, par Mais exemple. ça en fait pleine quoi, terre. ça? Pourquoi c'est si fantastique, un Smart Pot? Ça va éviter la spiralisation des racines. Règle générale, on ne conseille pas de faire pousser un fruitier dans un pot de plastique sur une longue période. OK. Parce que sinon, on va avoir, comme les plantes d'intérieur, hein, on a un phénomène de spiralisation des racines, ce qui est vraiment pas conseillé. Celui-là, c'est tout à fait différent. Les racines vont arriver là, ils vont refaire les racines, on se retrouve avec un système racinaire extraordinaire, vraiment complet. Et c'est pour ça que c'est fort. Ah ouais, ouais. Ça respire bien. Un petit pommier comme ça, là, cette année, il va donner des pommes. C'est super rapide. Après 2 ans, oui, après 2 ans, il donne des pommes. C'est vraiment génial. Super sympathique. Donc, est-ce qu'on peut mettre tous les fruitiers dans un Smart Pot, sur un balcon, sur un... Il y a même des Smart Pots qu'on accroche sur des poteaux, des murs, un Smart toit. pot mural. Sur les toits aussi. Mais écoute, les fruitiers, c'est presque infini tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Tout est une grosseur de pot. Fait que quand vous achetez un Smart Pot, demandez ou expliquez ce que vous allez mettre dedans. Puis le pot, parce qu'il y en a des géants. Il y a des pays qui mettent des palmiers là-dedans. Fait qu'écoute, mettre un petit pommier ou mettre un groseillier, gadelier, cassissier, qu'on mette des pets de goji, peu importe. On peut à peu près tout planter là-dedans. C'est vraiment merveilleux. Fantastique. On peut mettre des fines herbes au travers, on peut mélanger fruits et légumes. Les possibilités sont assez... Une fleur. grandes. Une fleur, peu importe. Depuis tantôt, Ouais. on parle d'arbres rustiques. C'est quoi? C'est quoi un arbre rustique? Sa capacité à résister au froid l'hiver, puis le nombre de jours comment on dit? Le nombre de jours sans gel aussi, Sans gel l'ensoleillement et tout ça. Il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer ce qu'on appelle la zone de rusticité. Il y a une carte des zones de rusticité qui est établie pour le Québec, pour le Canada. Donc, on regarde dans quelle région on est, puis ça nous indique, exemple, si on est en zone 5, comme par exemple ici, c'est zone 5. Toute la grande région de Montréal, la Montérégie, tout ça, c'est zone 5. Si on va plus, exemple, vers la Gaspésie, tout dépendant où on se trouve, on a des zones 2, des zones 3, des zones 4. Le lac Saint-Jean, par exemple, c'est zone 3. Donc, c'est vraiment la capacité d'un fruitier à résister dans une zone climatique. OK. Mais on a aussi des arbres. Vous avez des arbres résistants à la maladie. Oui.
Donc, on n'a pas besoin de les arroser. Donc, exact. ce sont des arbres, est-ce qu'on les qualifie de biologiques? Est-ce que c'est ça, biologique? Biologique, en fait, c'est que quand vous achetez un arbre fruitier qui est résistant, naturellement résistant aux maladies, donc on ne parle pas d'OGM ou d'organismes génétiquement modifiés, pas du tout. C'est des arbres naturellement qui ont une résistance, par exemple, à la tavelure. La tavelure, par exemple, c'est un champignon qui va attaquer les fruits. Tu sais, quand on dit qu'on a des pommes qui sont attaquées, qui sont tachetées, ces variétés-là n'ont pas besoin d'arrosage de fongicides, de produits chimiques pour produire des beaux fruits. Fait que c'est super le fun. Si on a le choix, c'est un peu ridicule, c'est comme tu as le choix de planter quelque chose qui est résistant ou pas. As-tu le goût de te battre ou pas? Bien, c'est merveilleux. On prend des variétés qui sont résistantes à la tavelure. Donc, toutes vos variétés sont résistantes. Oui, Donc, celles qu'on propose nous autres aussi, donc on est votre point de vente, sont résistantes aussi, on ne se casse pas la tête. Oui, il y a des variétés, tous ceux que vous proposez sont résistants. On fait aussi des variétés qui le sont un petit peu moins. Des fois, les gens veulent une sorte en particulier, ils l'aiment, puis ils sont prêts à vivre avec des petites tâches, là, qui sont pas nécessairement pour soit le marché frais ou quoi que ce soit. Ou il y a des gens qui vont mettre des produits, mais nous, on priorise vraiment les variétés résistantes. Donc, on a vraiment une grande gamme de variétés qui demandent, là, en tout cas, le minimum d'entretien. Puis ils font des très belles pommes, même si on les arrose pas. Fantastique. Donc, la pépinière ancestrale, nous autres, ou Oui, les urbains à culteurs Montréal, à Québec. exactement. Exactement. Yes.